Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Girand, Monsieur les ministres, cher Michel Barnier, chère Corinne Lepage, Monsieur le Sénateur, cher Jérôme Bignon, chers amis, ou devrais-je dire, chers amoureux de Porquerolles. Je me réjouis de vous adresser ce message, même si je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je dis amoureux de Porquerolles car le titre de votre journée, 60 ans, et après c'est un peu la question que l'on se pose après une relation longue, intense, mais dont on aurait fait le tour. Moi je crois, et je sais que nous sommes beaucoup à le penser, qu'on n'a jamais fait le tour de Porquerolles. On n'a jamais fait le tour de ce miracle, de biodiversité et de beauté. On n'a jamais fait le tour de ce territoire unique. Et donc je comprends que cette histoire d'amour entre les Français et cette île, elle dure. Elle dure depuis maintenant plus de 60 ans. Car Porquerolles, ça n'est pas seulement un bijou environnemental. C'est aussi un laboratoire politique qui marque la volonté ancienne et constante de notre pays de protéger son environnement le plus précieux. Je ne doute pas que Michel Barnier et Corinne Lepage ont dû en parler mieux que moi. Porquerolles est un parc marqueur, un parc symbolique dans l'histoire française de la conservation et de la valorisation de la nature. Un parc né des efforts conjugués d'une volonté de la population, d'une volonté d'élus de transmettre leur héritage et d'une volonté politique de protéger notre patrimoine naturel. Cette rencontre de deux volontés, elle s'est traduite dans la loi du 22 juillet 1960, à l'origine de la création des parcs nationaux. Et c'est un géant du XXe siècle français, André Malraux, qui a signé il y a 60 ans, jour pour jour, le décret de naissance du premier parc national marin d'Europe. Le fait qu'un ministre d'État, ministre de la Culture, qu'un homme jouissant du prestige d'André Malraux, pour nos lettres, pour notre patrimoine, s'implique à ce point dans la création du parc de Porquerolles, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire qu'entre notre génie national, notre patrimoine culturel et notre patrimoine naturel, il y a une continuité. Il y a ce que nous sommes. Porquerolles et sa forêt, Porquerolles et ses écosystèmes marins, c'est notre identité, comme les livres de Malraux et Notre-Dame de Paris. C'est une fierté nationale et une fierté locale. Je veux saluer ici l'engagement de tous les acteurs du territoire, qui travaillent à la préservation et à la mise en valeur du parc, les équipes du parc national en premier lieu, mais aussi les élus, et parmi eux, évidemment, le président Girand. Comment résumer 60 ans d'action. Je vois 3 axes, qui sont les piliers de l'action des femmes et des hommes qui travaillent au service de nos espaces littoraux et maritimes méditerranéens. D'abord, protéger des milieux exceptionnels. C'est ce que vous faites, en améliorant toujours plus la connaissance des espèces et des paysages. Mais après la saison estivale 2022, et ces feux de forêt massifs, il est apparu que la prévention contre l'incendie est l'un des grands défis du parc. Le plan de défense de la forêt, réalisé en concertation avec tous les acteurs locaux, est en fonction désormais et il permet de réduire ce risque, particulièrement élevé en été, lorsque le vent et la sécheresse se conjuguent avec une forte fréquentation. Deuxième priorité, aménager un espace apprécié de tous. Le parc est une chance inestimable pour votre territoire. Depuis plusieurs années, le parc national procède à l'aménagement des espaces les plus fréquentés, comme les plages et les arrière-plages, dans un souci de sauvegarde de leur caractère sauvage et de leur richesse biologique. Porquerolles est ce laboratoire extraordinaire des nouvelles formes de fréquentation touristique, avec des dispositions de protection des habitats naturels qui autorisent l'accès de son million de visiteurs annuels sans altérer le paysage et les milieux. Enfin, au-delà de l'accueil des visiteurs dans le territoire, le parc national est un formidable vecteur de développement local depuis 60 ans. Vous avez fait le choix de réanimer l'agriculture, notamment la viticulture et le maraîchage, grâce à un partenariat avec des exploitants qui les aident à être des acteurs de la transition agroécologique. C'est cela, l'écologie que nous défendons, une écologie qui crée de l'activité, une activité durable dans nos territoires. Chers amis, 60 ans et après. Après, ça commence demain. Et je sais qu'il reste beaucoup à faire. Avec Sarah et Eric, vous avez entendu, en début de journée, nous avons lancé il y a seulement quelques jours la stratégie nationale biodiversité qui marque un pas de plus dans la volonté de la France de protéger ses écosystèmes. Avec cette stratégie, le gouvernement consacre des moyens totalement inédits pour les projets de ces parcs nationaux. 16 millions d'euros y seront consacrés en 2024. Nous impulsons une dynamique qui doit vous donner les moyens d'agir encore plus à Porquerolles pour protéger votre environnement exceptionnel, notamment les herbiers de Posidonie. Saisissez-vous de cette stratégie nationale biodiversité et nous serons là,
pour vous accompagner. Demain, c'est aussi juin 2025, date à laquelle la France accueillera la conférence des Nations Unies sur les océans, à Nice, un rendez-vous majeur. Le parc sera au cœur de l'ambition affichée du président de la République de protéger notre biodiversité marine. Vous serez la vitrine de la nation, et le monde vous regardera. Alors vous le voyez, il reste beaucoup à faire. En 60 ans, le parc national de Porquerolles n'a pas pris une ride, son ambition est intacte et son avenir est radieux. 60 ans, c'est un bel âge pour se projeter sur les 60 prochaines années. Joyeux anniversaire au parc national de Porquerolles et à très bientôt.